Alors bonjour, beaucoup de choses ont déjà été dites et il y aura des redites, d'autant qu'Anthony, qui fait partie du même service, vous a déjà dévoilé le sujet puisque nous travaillons dans un grand service mais nous faisons tous la même chose. Alors attention, pour nous la révision, elle n'existe que si on a trouvé la cause. Sans cause, pas de révision et d'emblée je le dis, on ne fera que des voies postérieures dans la révision car c'est une voie qui va permettre de s'étendre et de répondre à toutes les alternatives possibles. On l'a dit, il faut faire une enquête avant la reprise et tout commence finalement à la consultation. Il faut analyser le dossier. Il faudra notamment retrouver la traçabilité des implants si on doit garder une pièce pour la compatibilité. Les examens complémentaires, on en a beaucoup parlé ce matin. La scintigraphie est systématique. Au moindre doute sur un problème infectieux, on discutera en RCP du dossier et on ne fait pas systématiquement la ponction de hanche. Il faut rechercher à tout prix l'infection et la démasquer. Regardez ce dossier de ce jeune patient. Il a 18 ans, et il a eu cette prothèse un an avant. Elle est plutôt bien posée, pourtant il a un décèlement fémoral indiscutable. Le chirurgien avait évoqué l'infection, mais la CRP était un peu élevée, mais elle était subnormale. Les leucocytes sont normaux. La ponction de hanche est stérile. Et on éliminait l'infection, mais on avait quand même des doutes. Comment expliquer ce statut un an en post-opératoire ? Nous avons donc décidé de le considérer comme infecté, révision bipolaire, antibiothérapie jusqu'au résultat des prélèvements. Et bien nous en a pris, les 5 prélèvements ont mis en évidence un Propionibacterium acnes. Les principes de la révision sont simples pour nous. C'est un problème d'usure, il faut changer le couple de frottement, mais changer uniquement le couple de frottement, c'est devenu très rare car ces usures surviennent sur des implants anciens où nous ne trouvons plus les pièces pour la compatibilité, notamment les têtes, et alors on fait une révision des implants. Le décèlement, on va changer l'implant décellé, mais il faut connaître le statut. Les conflits musculaires, on l'a vu ce matin. Les impingements prothétiques, on va changer les implants, car il y a des risques de fracture en plus après, et chaque cas ensuite est un cas particulier. La révision est-elle unie ou bipolaire? Alors, doute infectieux, vous l'avez compris, toujours bipolaire. Si c'est un décèlement acétabulaire isolé, et on en a beaucoup dans le service compte tenu de l'historique du dossier du service en termes de tiges, on a des tiges qui ont de très bonne survie, donc on fait beaucoup de révisions acétabulaires isolées. En cas de révision fémorale, on n'hésite pas à changer la cupule car il s'agit d'un geste associé qui est simple, avec une faible morbidité et en plus on a facilement recours à la double mobilité. Alors pour mener la révision, il faut utiliser la technologie pour préserver le capital osseux. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, cette année, mais le capital osseux, ça reste essentiel pour éviter des montages extensifs. On en a parlé, je ne reparle pas de toutes ces méthodes qui sont très efficaces et j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. De même, au niveau du fémur, il faut éviter à tout prix le volet fémoral. On en a fait beaucoup, on a beaucoup défendu le volet fémoral, mais il y a une morbidité autour du volet fémoral. Et il faut tout faire pour extraire les implants par en haut, pour conserver le capital osseux, et là aussi pour éviter des montages extensifs. Ça aussi vous a été présenté par Bertrand. Alors le choix des implants, on privilégiera dans le service avant tout le sensiment. Systématique en fémoral, pas toujours en acétabulaire, car il faut pouvoir fixer un implant à l'os. Ce sensiment, on ne va pas hésiter à recourir à des implants massifs, plutôt que d'utiliser des anneaux de soutien, car ces anneaux de soutien, à 10 ans, on observe beaucoup de ruptures mécaniques, et donc on essaye d'éviter le recours à l'anneau de soutien aujourd'hui. On utilisera bien sûr la double mobilité, car la stabilité reste un des challenges essentiels de la révision. Mais chez les gens jeunes, on n'hésitera pas à utiliser des implants, des couples céramique-céramique, dès lors qu'on peut le faire tenir à l'os. On a dit qu'on voulait utiliser du sensiment, mais 2 impératifs, une stabilité primaire absolue en post-opératoire, condition nécessaire et hélas pas suffisante, et un contact suffisant du traitement de surface sur un os vivant, au moins des 2/3. Le fémur, c'est toujours sans ciment et nous utilisons une gamme. L'implant de référence raye cette tige longue, cette tige rallongée droite. Et vous voyez un exemple ici sur un problème de fixation de la KHO, ce qui fera plaisir à Olivier Quentin, qui est dans la salle puisque c'était sa thèse. Au niveau de l'acétabulum, l'implant de choix, c'est un Pressfit
avec une fixation optionnelle, 2 plots et une vis. Mais vous voyez qu'on a aussi un implant presse-fit et vous voyez qu'on a un implant scellé dans un anneau de soutien, car bien sûr, les anneaux de soutien, on les utilise. Alors, un exemple, vous voyez ici, il y a un défect osseux qui est quand même important, c'est un échec sur un anneau de soutien, mais on a pu passer en mettant une grosse cupule qui est au contact d'un os vivant. Mais lorsque le défect est trop important, on n'aura pas de stabilité primaire et il faut recourir aux anneaux de soutien. On aime beaucoup la croix de Kerboul, mais on utilise de plus en plus les anneaux de Burge compte tenu de la gravité des dossiers qui nous arrivent par le biais de l'urgence. Ici, une tige où il y a un doute infectieux, il y a un décèlement acétabulaire au début avec un liseré qu'on voit mal sur la radio, mais une fixation en scintigraphie. Et vous voyez, on a appliqué la formule standard du service, double mobilité, tige longue. Il y a eu une fissuration trochantérienne, car le travail du fémur, il y a des risques, et on a fixé, à minima, ce trochantère. Voici ici un défaut d'adaptation, un défaut de fixation primaire de cette tige, révision bipolaire, mais vous voyez qu'il s'agissait d'une femme jeune, de moins de 40 ans, et on a remis un couple céramique-céramique. Elle avait été opérée par voie antérieure, on l'a opérée par voie postérieure. Ici, c'est un enfoncement d'une tige avec un raccourcissement et surtout un trouble rotatoire. Ce dossier sera repris par un volet fémoral compte tenu du calvicieux, une prothèse verrouillée et une révision bipolaire avec une double mobilité. Vous voyez ici un autre exemple de volet. Donc on n'hésite pas à faire le volet quand il n'y a pas de solution, mais on évite à tout prix de le faire. Vous voyez, cette femme jeune, elle a un défect osseux important et pourtant on va se battre pour pouvoir mettre un couple céramique-céramique et on aura obtenu une stabilité primaire et une stabilité secondaire à long terme avec tous les éléments que je vous avais donnés au préalable pour la réussite. Ici, ce patient se luxe car il est raccourci et bien sûr il est décellé. On lui a fait une première reconstruction qui s'est avérée un échec et quand on n'a plus de solution, vous voyez, on n'hésite pas à utiliser des implants sur mesure et on en utilise de plus en plus. Et c'est Philippe Chaudier dans la salle qui fait ça. Donc vous l'avez compris, le fémur, notre algorithme, on utilise une tige longue et dans les cas extrêmes, une tige verrouillée. Et puis pour la cupule, c'est un peu plus compliqué, mais l'implant de référence reste la cupule tripode, 2 plots d'ancrage, une vis d'amarrage. Au-delà, c'est les anneaux de soutien et dans les cas extrêmes, les anneaux de sur-mesure. Je vous remercie.